Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 139 sur 365. Alors vous pouvez peut-être voir de la fumée passer. Je vais vous montrer ce que c'est. Je suis en train de... je me suis mis en diffusion aujourd'hui le Lotus, j'adore, de la marque Oro Chica. C'est ce que j'avais découvert au Sri Lanka. C'est des encens naturels. Je les trouve sur internet exclusivement. Voilà, et là je l'ai mis à côté de moi. Je vais vous montrer, j'ai une petite boîte qui sécurise l'encens. En fait, regardez. Hop, voilà, c'est une petite boîte. Vous pouvez en mettre jusqu'à 4 ou alors des petits cônes. Alors moi les cônes je les supporte pas, c'est beaucoup trop intense. Et donc là, hop, ça sécurise. Coucou Corinne. Ça sécurise en fait, vous voyez, ça en met pas partout. Et puis, ça fait de la fumée. Donc voilà, si vous voyez de la fumée, ne vous étonnez pas, ce n'est pas la maison qui brûle. C'est le petit encens, voilà, moi je suis très sensible aux odeurs. Donc ça fait beaucoup de bien. Bon, j'ai une tête pas possible. Je suis allée déjeuner à midi avec une copine et puis quand je suis rentrée... j'étais encore un peu comme mardi, et puis il y a mon copain chauffagiste qui est passé parce qu'on n'avait toujours pas d'eau chaude. Il y a Flocon qui descend. Donc on a regardé ensemble et je vais aller ouvrir à Flocon. Et après j'ai dit non, je suis crevée là en fait. Attendez, je vais ouvrir. Tu veux sortir Flocon? Tu fais un coucou à la caméra? Tu fais un petit coucou avant de sortir? Petit coucou? Petit coucou? Et coucou! Oh là là, il est petit bout de poil. Ça fait qu'allumer de la paix. Ouais, c'est ça. Allez, oui, je vais t'ouvrir. Bon, j'ouvre à Flocon parce qu'il veut sortir. Voilà, il a fait sa sieste lui aussi. Allez, hop là! Salut! À bientôt! Hop! Alors, ouais, donc j'ai dit, bon, allez, je vais me... C'est hyper rare, mais je m'écoute vraiment. En fait, j'avais envie de rien. Donc, je suis allée m'allonger, puis j'ai fait l'immersion d'Alice qui s'appelle Expansion de conscience, qui est toujours accessible. Et c'est sur le nettoyage, en fait, de ses canaux, de son énergie, etc. Enfin, on reçoit aussi des codes. Et en fait, l'objectif, vous savez, c'est comme vous faites le ménage chez vous. Eh bien, c'est pareil au niveau de nos énergies, au niveau de nos canaux, etc. Ça demande de les entretenir, de les nettoyer pour pouvoir avoir le moins de pollution sur nous, de faire le ménage en fait, pour avoir le moins de filtres possible et pouvoir recevoir parfaitement. Alors quand je dis parfaitement, je vais y arriver, parfaitement, imparfaitement de là où on en est. Bon, alors là par contre, il y a trop de... Attendez, je déplace mon encens, il y a trop de... il y a trop de fumée. Équilibre, hein. Trop, c'est trop, pas assez, c'est pas assez. C'est trop, là. Après, à un moment donné... alors, je le redéplace. On va y arriver. Voilà. Et donc, je dis, tiens, je vais refaire l'immersion, parce que je l'avais faite hier soir. Et du coup, je suis partie, je revenais, je repartais. Voilà, quand on part comme ça, c'est que ça éteint le mental, comme ça on peut bien réceptionner. Voilà. Et du coup, quand je suis revenue à terre, waouh, vous savez, des fois on revient et puis on est complètement décalqué. Alors là, j'étais pas complètement décalquée, mais bon, voilà. Puis je dis, ok, d'accord, voilà, il est 16h. Et je viens de dormir. Et puis, j'ai reçu plein de codes en même temps, puis ça m'a nettoyé. En fait, je dors et puis pendant ce temps-là, il y a le job qui se fait. C'est pratique quand même. Voilà, c'est optimisation du temps. Voilà. Bon, bref, donc aujourd'hui, journée tranquillou. Pour info, je ne ferai pas le volet 2. Le volet 2 sur... tiens, je cherche le nom à chaque fois, là. Voilà. Un petit peu fouillis en ce moment. Non, c'est pas fouillis, c'est que c'est...
Bah voilà, c'est, vous savez, le volet 2 de la bibliothèque Nouvelle Terre, qui est sur vivre la fluidité relationnelle. Voilà. Et oui, ça me dit, mais Sophie, mais qu'est-ce que tu vas essayer de trouver des écrits où tu as marqué ça, tu as juste à demander l'information, regarde, on te la donne. Oui, c'est vrai, je suis pas encore habituée avec ce nouveau fonctionnement de Sophie demande et tu reçois l'information. Tu as juste à être en réception, en mode réception. Pas en attente, en mode réception. Ouais, ça me dit. C'est ok, d'accord, ok. Bon, voilà, ça s'entraîne, hein, cette nouvelle configuration. Non, j'ai plus besoin de chercher où je l'ai noté, Il faut absolument que je note, sinon je vais plus m'en rappeler. Non, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Demande et tu recevras. Mon Dieu, dire que dans la Bible ils ont marqué ça, quoi. Bon, bref. Donc, euh, euh, donc le volet 2, oui, voilà. Il ne se fera pas mardi comme j'avais prévu, pardon, à 12h30. Pourquoi? Parce que en fait, tout à l'heure, j'ai mon agence de ménage qui m'appelle et qui me dit Madame Delange, nous avons quelqu'un pour mardi à 13h. Formidable, oui, tout à fait, ok. Oui, c'est ok. Donc, eh bien, il va falloir que j'accueille cette nouvelle personne. Et donc, je vais pas pouvoir être à la fois en live et à accueillir cette personne. Bon, un jour peut-être, je serai à la fois en live et à la fois en train d'accueillir une nouvelle personne. Ok, mais à tout de suite, pas encore. Chaque chose en son temps. Voilà, donc je ne le ferai pas mardi prochain. Alors vous allez me dire, alors quand est-ce que ce sera, Sophie? C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Voilà, je vais laisser processer pour qu'on me donne une bonne date. Mais déjà, en plus, à la base, en plus, cette date, ça a été plus posé que mental et ça me disait dans l'énergie, non. Mais vous savez, des fois, enfin, souvent, mais on n'écoute pas tout le temps la guidance qui est là. Non, et Sophie, ça ne sert à rien de le mettre le mardi, il va se passer quelque chose qui fait que tu ne seras pas disponible. Oh my God, en effet, c'était vrai. Bref. Donc, le volet 2, vivre fluidité relationnelle, donc avec les autres, mais avec soi, bien sûr, hein. On est bien d'accord, les relations, c'est tout un programme, hein, nos relations avec tout le monde. Et oui, c'est le lot de l'humanité, hein, voilà. Et ça part de soi, tout part de soi. C'est comme être bien. Euh, je vais aller sur une île paradisiaque, voilà, et je vais du coup me sentir bien parce que tout de suite je me sens pas bien. Oui mais non en fait, quand tu peux aller où tu veux, si tu te sens vraiment pas bien à l'intérieur de toi, tu pourras faire ce que tu veux, tu n'es pas bien à l'intérieur de toi. Voilà, c'est comme être en sécurité, c'est ce que je partageais à ma copine Stéphanie à midi, avec cette histoire qui s'était passée, des personnes qui sont présentées sur notre terrasse là. En fait, la sécurité, parce qu'elle me dit, oui, alors nous, certainement qu'on mettrait une alarme. Et je lui dis, ok. Je dis, mais moi, mon objectif, c'est vraiment de me sentir en sécurité. Et c'est pas à partir d'un truc extérieur, en fait. Si tu mets un truc à l'extérieur, c'est que t'as peur. Et c'est ok. Mais moi, je veux pas alimenter ça. Parce que justement, j'inverse tout ça. Alors c'est vrai que bon, ça demande quand même de cheminer parce que je veux dire, on dit à l'humain lambda aujourd'hui, oui, voilà, il y a plein de cambriolages, il faut mettre une alarme, comme ça tu es protégé, etc. L'humain a peur, l'humain a tellement de croyances, c'est normal, hein. Il croit à ce qui se passe, il croit à ce qu'on lui dit, il croit à tellement de choses. Euh, mais en fait, ce qui se passe, c'est en fonction de ce qui se passe à l'intérieur. Donc oui, si tu as peur de l'intrusion de ton chez-toi, alors oui, bien évidemment, de toute façon, si tu as peur de l'intrusion, c'est qu'il y a à nettoyer l'intrusion. Parce que si tu n'as plus peur de l'intrusion, eh bien, le cambriolage ne se fera même pas. Je veux dire, tout ce qui se passe dans ta life est en corrélation avec ce que tu vibres. Donc, si tu as peur, alors tu vas attirer des choses en conséquence. Voilà. Ouais, c'est vrai que tout le monde peut pas l'entendre.
ceux qui vont vous vendre des alarmes si vous leur dites, si vous leur dites, attendez, non mais moi, ce n'est pas possible en fait qu'il y ait cabriolage chez moi. On se dira, oh, t'es complètement perché là, t'as le fume sur le calumet de la paix là. Et voilà. Bon, je comprends, je veux dire, mais je ne joue pas sur le même plateau de jeu que vous, monsieur les assureurs, ou monsieur les vendeurs d'alarmes, ou monsieur les cambrioleurs. Je suis pas dans le même plateau de jeu que vous. Donc c'est vrai que dans votre réalité, vous, ça se passe comme ça. Du reste, c'est une réalité de merde, hein, franchement, hein, parce que quand tu vois le plateau de jeu, putain, c'est un plateau de jeu, c'est chiant, quoi. C'est chiant. On croit qu'on n'a pas le choix. On croit qu'on a tellement de croyances de toute façon. Enfin bref. Et puis c'est cool de changer de plateau de jeu, franchement, hein, parce que c'est vous c'est vous qui faites votre game en fait. Alors du coup, c'est vachement plus cool, non? Enfin, moi, en tout cas, je m'amuse comme une petite fois là à faire mon game. Voilà, bon bref, ça c'était pour le côté de ce qui se passe tout de suite. Je sais plus pourquoi j'ai ça, on s'en fout. Ensuite, oui, alors c'est incroyable, c'est incroyable. Ce matin, Stéphanie Ménard me fait un partage d'une fille, et elle me partage une fille qui a fait un film vibratoire. Et elle, je sais pas comment elle a découvert, faut que je lui demande. Et elle m'a dit, oh là là, il faut absolument que je l'envoie à Sophie. Bah oui, bien sûr. Et là, je découvre cette fille et j'écoute sa transmission. Et là, ah là, ça m'a connecté, ça m'a connecté direct à cette fille, en fait. Et alors, j'ai été regarder son Facebook, j'ai regardé sa page, j'ai scrollé, j'ai machin, et là, tout ouvrait, et là, tout était, en fait, l'ouverture du cœur, l'ouverture du cœur, l'ouverture du cœur. C'était vraiment en pureté. J'ai fait ouais, 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 ouais. Alors du coup, je vous ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière 3 trucs d'elle là. C'est Mylène, Myriam, je ne sais plus quoi, et son mari c'est, je sais plus son prénom, mais c'est Bergeron son nom. Et en fait, mais ça a ouvert en moi, ça a ouvert, c'était une évidence. Et j'ai dit mais il faut que je la contacte en fait cette Minette, c'est pas possible, il faut que je la contacte. Donc je la contacte et je lui fais un audio. Et puis là, en fait, elle m'a répondu et je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on peut se faire une visio? Voilà, là, je suis en train de faire des camps vibratoires et je suis vraiment appelée par toi, voilà, enfin bref. Et, euh, et là, ben, en fait, elle m'a répondu, je m'étais dit, oh, bah, c'est obligé, on va se faire une visio, quoi. Je veux dire, c'est un rendez-vous, tout ça. C'est pas possible que je sois attirée à ce point-là par cette minette. Il y a un truc, j'y vais, enfin bref, moi je suis ce qui est là, hein. Et là, elle me répond et elle me dit, je n'ai pas du tout l'espace pour faire une visio. Bon, déjà, c'est gentil qu'elle m'ait répondu. Et elle me dit, voilà, donc c'est génial parce qu'elle est en plein respect d'elle. Elle me dit, je n'ai pas du tout l'espace pour faire une visio. Voilà, je te souhaite une belle continuation, de belles lumières pour ton projet, tout ça, machin. Et voilà. Et donc, je lui ai refait un audio. Et je lui ai dit, merci merci de cette réponse. Merci, voilà, t'es en plein respect de toi. Enfin, je sais plus si je dis d'abord si t'es en plein respect de toi, pas forcément. Bref. Et puis, mais j'ai été étonnée quand même. Je me suis dit, merde, comment ça se fait que, voilà. Et bref, j'étais dans son énergie en fait. Et puis ils ont chanté une chanson sur la musique de France Gall, évidemment. Et alors là, cette chanson, c'est pas compliqué. Quand je l'écoute, j'ai envie de pleurer en fait, et c'est beau, et ça vient ouvrir le cœur. Et je fais, ah, mais c'est un truc de ouf quand même ce qu'ils font là. C'est dingue, c'est dingue ce couple là. C'est un truc de ouf. Puis en plus très simplement, nous l'avons enregistré dans notre salon, tout ça pour truc de dingue. Bref, donc très très belle connexion qui s'arrête là aujourd'hui. Mais alors du coup, je fais un audio à Stéphanie et je lui dis. Bah écoute, voilà, bah non, on fera pas de visio. Et elle me dit, ah bah je suis hyper étonnée. Je dis, ouais, moi aussi, mais c'est qu'il y a une raison qui nous dépasse en fait, hein, parce que notre mental, il va se dire, mais pourquoi, mais machin et tout ça. Et puis après, je me suis dit aussi, peut-être que, parce que du coup, bah, j'ai entendu sa voix, enfin bon, j'ai capté un certain nombre de choses et je me dis, bah voilà, quand je suis dans l'action, je peux être très yang. Et du coup, et puis très, très, quelque part sûr de moi aujourd'hui. Et en effet, ça peut faire peur. Ça peut faire peur, ça peut effrayer, ça peut, selon où on en est de nos espaces, et ben, ça peut vraiment, ouais, pas rassurer dans le sens où
Waouh, 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 c'est quoi ce tsunami là? Oh là là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ok. Voilà, bon, bref. Les raisons souvent nous dépassent. Donc là, j'ai fait une magnifique rencontre déjà juste de me connecter, de connaître, de la connaître, de la découvrir. Et puis voilà, j'ai pas arrêté de passer sa chanson, évidemment, dans la voiture et je chantais vraiment, je déployais. Alors des fois, je faisais juste des vibrations sonores, des fois, je chantais aussi évidemment. La 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 la. Enfin bref, cette chanson, en plus, c'est vrai que j'ai écouté les paroles, alors que je crois qu'à l'époque, j'écoutais pas forcément les paroles. Et en fait, elle fait tellement sens pour, enfin, quand on est dans le plan de réalité 3 et 4, elle fait tellement sens. Et puis après, enfin, elle est très très belle, vraiment, cette chanson est très très belle. Et là, elle est vraiment chantée en duo d'une façon magnifique. Bref, c'était l'histoire du jour. Et puis, j'ai Karim qui me fait un message ce matin qui me dit: Sophie, je t'annonce officiellement que je fais une formation pour être monteur vidéo et créateur de musique avec des personnes qui sont dans le cinéma et tout. Et là, je me dis, bah voilà, Karim, c'est notre écrivain et ça va être notre monteur et compositeur. Oh my god. Alors là, j'ai dit vraiment, c'est un truc de ouf. Voilà, j'adore. Voyez, c'est pour ça que je me suis pas mis au montage. Je veux dire, en fait, nous, êtres humains, nous sommes construits pour faire, pour suivre mental, en fait, pour suivre comment on a été éduqué et on a tellement, c'est ce que je partageais à ma copine Stéphanie, mais on a tellement été construit, mais pas du tout, bien évidemment, en reliance avec notre essence. Et je lui disais ça parce que je lui partageais ce qui se passait avec ma mère. Et je lui ai dit, ben, voilà ce que j'ai fait quand je l'ai vue dimanche et que, mon corps s'est contracté complètement et que j'étais en train de replonger dans l'histoire, en fait, dans notre histoire de vie, par tout ça. Et que j'ai fait le choix de non, je ne replonge pas dans cette histoire, non, je choisis autre chose. Et même si je sais pas comment, moi j'adore ce truc maintenant de même si je sais pas comment et le pourquoi je l'ai pas, alors cette histoire et tout ça va se guérir en fait. Mais je sais pas comment, mais en tout cas, moi je choisis de pas plonger dans l'histoire parce que quand on replonge dans nos histoires et on les fait vivre parce que on est construit comme ça et on est construit avec des identités, de l'ego qui se dit mais oui, mais si cette histoire n'existe plus et c'est pas de je fais un reset dans le sens où ça n'existe plus, ça existait, mais je ne la fais plus vivre. Ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Et moi, c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est pas la réalité d'aujourd'hui. Mon passif avec ma mère, ça reste, ça reste un passif et ça reste avant, mais aujourd'hui, c'est pas la réalité du jour. Et puis, donc, ça m'a permis de décontracter mes espaces parce que je ne plongeais pas dans l'histoire. Parce que quand on plonge dans l'histoire, c'est mental, tac, qui retourne dans le passé. Qu'embarque ego avec mon histoire, c'est qui je suis. Qu'embarque émotionnel, qu'embarque corps. Et on est dans la boucle, et on n'en sort pas, et c'est de la souffrance, et c'est tout du caca, c'est tout des basses fréquences. Donc, ben moi j'ai fait un choix différent, parce que nous pouvons guérir plein de choses, et nous n'avons pas besoin de replonger dans nos histoires. Et aujourd'hui j'en suis là. Donc j'ai fait ce choix, et sur cette culpabilité, et quand je la vois, ça faisait 6 mois que je ne l'avais pas vue, elle était vraiment amoindrie, et je l'ai sentie, et dans la peur que le lien avec sa fille soit coupé, le lien avec ses petits-enfants soit coupé. Et elle s'était fait un scénario à ce niveau-là, du reste. Et du coup, je suis pas venue alimenter tout ça, au contraire. Et surtout, je suis venue, moi, sortir de la culpabilité avec ma petite boîte à outils, là, que je vous partage dans mes volets, pour justement dézinguer cette culpabilité de je suis responsable de l'amoindrissement de ma mère, je suis responsable qu'elle n'aille pas bien, je suis responsable de... Et ça,
je vais vous dire, avec tout ce qui va arriver là, tout ce qu'on est en train de vivre, et puis avec toutes ces fêtes de Noël, tous voilà, ces regroupements familiaux, et même au-delà, même avec notre famille proche, ça peut venir secouer plein de choses et faire remonter plein de choses. Eh bien, c'est un énorme cadeau d'avoir des outils et puis de savoir comment je sors de cette culpabilité de je fais ça pour faire plaisir à l'autre parce que ça c'est hyper sacrificiel. Nous avons appris l'humain de s'obliger à faire des choses pour faire plaisir à l'autre, parce que j'ai pas envie de faire du mal à l'autre. Donc en fait, on se sacrifie au détriment de l'autre. Pour le bien-être de l'autre, alors moi, je suis dans le mal-être. Pour le bien-être de l'autre, alors je vais faire quelque chose que je veux pas faire. Pour le bien-être de l'autre, alors ceci, cela. Et en fait, on est inversé. Non, c'est pas, on n'a pas à, et c'est une question, on en parlait avec Alice hier justement, ces notions de responsabilité qui sont très fines et très subtiles de notre responsabilité avec les autres. Et en fait, et encore plus quand on est accompagnant, parce que la responsabilité de celui qui accompagne avec son accompagné, avec entre ce qui peut déclencher, comment il gère ce qui a été déclenché. On parlait de ça, parce qu'en effet, y a des accompagnants qui ne vont pas, qui vont se délester beaucoup de choses et dire oh bah ça c'est ta responsabilité, ça tu l'as mal vécu, bah va regarder. Enfin bref, là revenons au contexte familial. C'est nous notre responsabilité, c'est comment on dit les choses. Et j'ai même envie de dire, même comment on les dit, parce que ça pourrait entraîner de la culpabilité, de oh, j'ai mal parlé à telle personne ou quoi. Mais quand on est sur ce chemin, moi je dirais qu'on fait du mieux qu'on peut de là où on en est. Même si aujourd'hui, quand je vois, je scrolle sur Facebook en ce moment, mais quand je vois tout ce qui se passe, comment les gens se parlent, comment des gens qui partagent des accompagnements, mais ils ont un putain d'ego euh, et ils ont une façon de parler aux gens, mais déconner quoi, sans déconner. Et du reste, moi j'ai décidé aujourd'hui que quand je tombe sur parce qu'en fait aujourd'hui c'est n'importe quoi ce truc de follower là. Et moi aujourd'hui sur mon profil là j'ai 4000 personnes. Ça veut tellement rien dire en fait. C'est des gens, le nombre de gens. Vous savez, vous demandez un ami et puis après vous recevez un messenger. Ah dis donc salut. Si ça t'intéresse je fais ça. Ou alors ah là là. Je sais pas si t'as regardé, mais moi je fais plein de trucs absolument géniaux. Ou si t'as envie de ça. Enfin bref. Ou alors ah là là j'ai navigué un peu sur ton réseau machin. Enfin c'est tous les trucs pré-faits marketing. Avec derrière le truc, mais tu le piffes à 10 000, je veux te vendre un truc, avec des intentions cachées. Donc le truc pas aligné. Bref. Moi aujourd'hui, en fait, je suis en train de faire un ménage, mais de partout. Mais je préfère avoir, j'en sais rien, mais 200 personnes autour de moi et virer tous les autres et avoir 200 personnes qui sont là pour vraiment qui je suis, pour ce que je partage, avec vraiment des relations authentiques en fait. En fait, moi j'en peux plus de tout ce truc d'intention cachée, faut absolument que je vende machin, moi j'ai le meilleur programme, tout ça, mais donc du coup j'ai choisi dès que je vais tomber sur un post qui en fait c'est pas en fait dans mon éthique, parce que on en est là aujourd'hui. C'est quoi notre éthique? C'est quoi nos valeurs? Et en fait, eh ben moi je vais virer tous ceux qui sont amis, et ça rime à rien, je vais virer toutes ces personnes ou leurs posts, ben moi c'est pas aligné avec mon éthique en fait, voilà. Voilà, parce que j'en ai rien à foutre en fait d'avoir du monde sur mon Facebook, mais ça rime à quoi en fait? Au cas où, mais moi j'ai rien à vendre en fait en soi, et puis j'ai pas, c'est pas vendre pour vendre en fait, c'est aujourd'hui c'est avoir
des personnes authentiques, des personnes ben, qui sont dans le même mood que moi, en fait, qui, voilà, où on est ensemble, en fait. C'est ça, on est ensemble. C'est ça le truc, parce que euh, la puissance d'être ensemble, en plus, c'est un truc tellement important. Et vous voyez, je vous en parle souvent des influenceuses, j'en suis deux, Véronica Loubry et Marine Vigne. Et Véronica Loubry, hier, elle est allée à Lyon, chez Lully, chez Lully. Eh bien, figurez-vous qu'elle a plein d'Instagrammeuses qui ont posé des demi-journées, qui ont fait des déplacements, qui ont fait des heures de route, mais juste pour venir la voir et passer quelques minutes avec elle. Et en fait, il y a eu beaucoup de larmes de versées parce que Véronica, elle est tellement spontanée, elle est tellement authentique, elle est tellement dans l'ouverture du cœur. Et en fait, il n'y a pas de derrière d'intention cachée de je vais avoir un max de followers pour vendre un maximum de choses, mais elle en a rien à battre et ça se ressent tellement en fait. Et moi, j'adore parce que aujourd'hui, on est, bah oui, c'est normal, on est en train d'arriver, je vous en ai déjà parlé, au bout de l'ego là. Et donc il va à son paroxysme. Et en effet, sur ce chemin, il y a beaucoup de gens qui vont se révéler, qui vont découvrir des talents, qui vont découvrir plein de choses. Et en fait, il y a ce passage pour beaucoup, et moi j'en ai fait partie. Bah, on appelle ça l'ego spirituel, où en fait, parce que on est en train d'ouvrir notre conscience, on est en train d'expanser la conscience, on est en train de découvrir un certain nombre de choses. On est en train de découvrir le monde de l'énergie, de le comprendre, de mettre du sens et des explications là où il n'y en avait pas. Alors on devient les rois du monde. Alors, et en fait, sans se rendre compte qu'on est encore dans la séparation, qu'on est encore avec cet ego qui est en comparaison, et puis ah bah là je commence peut-être à gagner de l'argent, donc il y a toujours ce truc autour de l'argent là qui rôde, et l'argent qui vient dévier en fait, qui vient dévier l'humain, hein. Et on attire les gens par l'argent. Tous ces programmes qui sont faits aujourd'hui autour de gagne 10K, 100K, je sais pas combien, et tout autour de ça. Et en fait, parce que l'humain est attiré par ça, parce que voilà, l'argent aujourd'hui, c'est vraiment la base en fait de l'humain, si on peut dire, sauf que ben, c'est un gros leurre. Euh, et je suis pas en train de dire que je ne suis pas du tout en train de dire que l'argent n'est pas bien. L'argent c'est très bien. L'argent c'est une énergie. Que il ne faut pas gagner d'argent. Je suis très mal placée pour le dire. Euh, et d'autant plus de vous partager ces notions autour de l'argent parce que moi aujourd'hui, euh, je comment dire? Eh bien, je nettoie au fur et à mesure tout ce qui est autour de l'argent. Et voyez, par exemple, mon vide dressing. Alice, elle me fait la remarque et je ne l'avais pas capté. Elle me dit, ça marche ton vide dressing et tout. Je lui dis, ouais, ça va. Bon, après, c'est pas non plus. Enfin, il me reste beaucoup de choses. Et elle me dit, bah oui, Sophie, il y a une porte pour toi, là, sur l'argent. Voilà. Et en effet, bah, c'est moi recevoir par moi-même de l'argent, vous voyez. Et comme par hasard, c'est pas si, c'est pas si facile que ça. Et il y a beaucoup de choses, de notions autour de l'argent. Et pourquoi je parlais? Oui, bah, je parlais des postes. Donc aujourd'hui, l'ego sous prétexte de l'argent, eh ben c'est très pernicieux, j'ai envie de dire. Ça s'infiltre, mais vraiment à des niveaux de l'ego, des fois on ne le voit même pas, et ça vient dévier l'humain. Et moi, je le vis et je l'ai vécu hein, dans des accompagnements. En effet, et sous prétexte de l'argent, ça vient biaiser les relations. Sous prétexte d'une revanche sur la vie, eh bien, il faut que je gagne de l'argent. Il y a vraiment plein de choses qui sont là derrière, qui font que l'argent pollue les relations.
Je bois un coup. Et en fait, tout ça, ça se nettoie. Ça se nettoie au fur et à mesure et puis selon ce qu'on vit. Hein. Et en fait, les pollutions, quelles qu'elles soient, parce que là, on parlait de l'argent, moi, aujourd'hui, en effet, je veux plus... je veux pouvoir scroller, en fait, mon Facebook avec que du beau, que du merveilleux, que des choses qui sont dans mon éthique, qui sont dans mes valeurs, qui sont dans ce qui me ressemble. Donc, ça va prendre un certain temps parce que 4000 personnes, c'est beaucoup. Et il va falloir que je scrolle beaucoup ou que je demande de l'aide à mes équipes, j'en sais rien, de me faire... allez, vous me faites faire un scroll là, que de trucs qui sont pas alignés à mes valeurs et à mon éthique. Et allez, on dégage, on dégage, on dégage. Voilà, mais c'est vrai que j'ai plus envie de... euh, j'ai eu pendant un temps, ah bah ouais, on me demande tout ça, oh là là, tout ça, et c'est gratifiant, c'est l'ego qui se dit, oh là là, on me demande un ami, génial, je vais avoir des nouveaux amis. Puis en fin de compte, à un moment donné, eh ben non, non, c'est vraiment, alors c'est quelque chose de bateau que je vais dire, mais là c'est en train de descendre dans mon corps, c'est pour ça que je vous en parle, parce que il y a toujours, quand ça reste en mental, on le sait, mais tant que c'est pas descendu dans le corps, en fait, ça reste mental et ça n'a rien à voir dans ce qu'on vit. Et là, vraiment, je suis vraiment sur le qualitatif et le quantitatif, je m'en tape le coquillard, en fait. Et puis, vous voyez, je vais vous dire une chose, quand je vois Véronique Aloubry, quand je vois le nombre de personnes qui la suivent, ça vaut vraiment sur... parce qu'elle partage de la bonne humeur, elle partage à partir du cœur, elle nous fait rire à chaque fois, elle fait tomber son téléphone, elle est en story, enfin, elle est tellement qui elle est en fait, elle est tellement pas dans le fake ou elle est tellement authentique et moi j'adore et du coup tous ceux qui la suivent, mais c'est ça qui recherchent en fait, c'est ça qu'ils adorent parce qu'il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de fake, il n'y a pas de je fais semblant, etc. Et de plus en plus de gens seront à la recherche de ça parce que, en fait, c'est qui nous sommes par essence. C'est qui nous sommes. Mais c'est strate après strate pour sortir de toutes ces pollutions, d'apaiser ego, de le remettre en rôle soutien, équilibré, comme chaque part de nous. Et, euh, et puis, euh, et puis, voilà. Donc voilà moi où j'en suis. Et les comptes vibratoires, du coup, pour revenir à ça, bien voilà, je m'étais pas mis dessus. Et bah oui, bien évidemment, parce que voilà, c'est Karim qui va nous faire le job. Et puis, une fois qu'il saura bien faire, nous allons chiader un super projet. Et puis, j'irai le présenter à un Fabrice qui a des magazines et qui sait trouver des modèles économiques derrière des projets. Et puis on verra. Voilà. Hier soir, j'ai été un petit peu me mettre en contact avec mes nouvelles équipes. Alors c'était rigolo parce que ma copine à midi, Stéphanie, me disait ah mais c'était pas triste, ça faisait pas bizarre de plus avoir tes anciennes équipes, de te séparer d'eux et tout. Et j'ai expliqué qu'en fait, déjà, c'est une transition et puis c'était obsolète, en fait. Ça allait avec qui j'étais avant. Et aujourd'hui, par rapport à qui je suis aujourd'hui et là où je vais et mes déploiements matière, j'ai besoin de nouvelles équipes, en fait. Euh, et en fait, là, je perçois vraiment que dans les équipes, parce que c'est là aussi où j'en suis par rapport à l'ouverture de mon cœur, c'est des équipes angéliques, christiques, et hier, en fait, parce que c'était de les ressentir. Et en effet, je les ai ressentis. Et parce que, et ça, j'en ai vraiment besoin. Ce que je partageais à Alice, et c'est vraiment important parce que quand je ressens, ça vient me valider, en fait. Ça vient me donner un- des indicateurs. Et en fait, hier, les larmes qui ont coulé, c'était vraiment parce qu'elles m'ont fait ressentir leurs énergies. Et c'est vrai que, vous voyez, ce matin, quand j'écoutais
ces musiques, et la musique, par exemple, évidemment, faite par cette Mylène, bah, ça m'a fait verser des larmes parce que c'est une connexion au cœur, parce que c'est une connexion de pureté, c'est une connexion d'amour et pas d'amour dévié du plateau de jeu 3 là. Vraiment l'amour véritable, l'amour unifié, l'amour divin. Et c'est tellement beau. Et moi, je l'ai déjà partagé. J'adore baigner dans ces fréquences-là. Voilà, donc ben moi, c'est vraiment là ce que je suis en train de vivre actuellement. Voilà, le cœur qui s'ouvre, qui voilà. Et c'est vrai que ben selon nos histoires de vie, nos cœurs sont extrêmement barricadés. Euh, et c'est vrai que ben moi, vis-à-vis de ma mère, j'ai barricadé mon cœur. Et c'était absolument, et c'est à aujourd'hui, je ne sais pas lui ouvrir, et c'est ok, mais le travail qui était important, c'était sortir de la culpabilité, que le fait que j'ouvre pas mon cœur et que je ouvre pas mes espaces, elle l'amoindrisse et la rende mal, parce que ça lui appartient. Donc c'est sortir de cette culpabilité et de cette responsabilité de se dire c'est de ma faute si l'autre est pas bien, c'est de ma faute si l'autre il dit ouais je vais me suicider ou machin ou bidule si t'es pas là, les chantages affectifs, mais on n'a pas à se sacrifier. Ça c'est en effet sur le plateau de jeu 3 où en effet on se sacrifie pour les autres. Et c'est de sortir de ça parce que bah déjà c'est pas du tout un cadeau pour nous et c'en est encore un qui n'est pas du tout pour l'autre parce que on estime si on estime que c'est notre faute s'il est pas bien, on estime qu'il n'a pas les ressources pour dépasser ce qu'il est en train de vivre. On estime qu'il ne peut pas prendre sa souveraineté. On estime qu'il ne peut pas arriver à être heureux sans nous, en fait. Et en fait, on le rend en plus dépendant de nous. Vous vous rendez compte le truc hyper malsain, en fait, ce truc sacrificiel de si je suis pas là, l'autre ne peut pas s'en sortir sans moi. Si je ne suis pas là, ou si je ne lui ouvre pas mes portes, alors il est malheureux. Mais regardez le jeu malsain qui se joue derrière, en fait. Mais ça, on n'en a pas conscience, l'humain. Nous, on croit qu'on fait bien. Parce qu'on veut faire bien. Parce qu'on est dans le bien, vous savez, le bien ou le mal. Séparation. Bref, c'est pas grave. Mais non, c'est hyper malsain, en fait. Non, c'est pleinement se respecter, faire des choix parce que, bah, nous, on ne veut pas vivre autre chose. Et moi, c'est les choix que j'ai faits pour Noël. Je n'ai pas envie de faire des fêtes de Noël. Parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui me disent, mais en fait, pourquoi Sophie, ça se fait chez toi? Je dis, bah parce que, en fait, les personnes, elles sont un peu à l'opposé, donc je suis au milieu, donc on le fait chez moi. Et moi, je veux plus faire ça, en fait. Je veux plus, et surtout, j'ai pas envie de passer du temps à me prendre la tête, en fait, ou à être avec des personnes à qui j'ai pas envie d'être, en fait. Et je l'assume, surtout. Je l'assume. Donc, bah, je fais le choix de, non, cette année, on fera pas Noël tous ensemble. Et c'est comme ça, en fait. Et je veux plus me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. J'ai pas envie de passer du temps avec des personnes avec qui je n'ai pas envie de passer du temps. Donc, je me respecte. Et avant, c'était le sacrificiel de ah bah oui, mais comme ça, tout le monde se retrouve, machin, et puis c'est Noël, donc on doit se retrouver, nanana, et nanana, nanana. Et vous voyez, ce qu'on partageait avec ma copine Stéphanie à midi, c'est que c'est vrai qu'on a des enfants qui sont petits. Elle a sa petite toune qui a 3 ans. C'est merveilleux en fait quand on a des enfants parce que ils nous replongent dans le beau, dans le merveilleux, dans la magie, dans la spontanéité, dans l'excitation de Noël, de tout ça. Vous voyez, c'est incroyable en fait. Et puis après ils grandissent. Moi aujourd'hui, Milo il a 11 ans, Elliot 14 et Nolan 16. Donc c'est terminé en fait toute cette magie. Et c'est beau parce que ça vient reconnecter souvent les parents à ça. Mais en fait cette magie, moi aujourd'hui, je la vis tous les jours à l'intérieur de moi. J'ai pas besoin d'attendre Noël, j'ai pas besoin de ceci ou de cela. Cette magie, elle est reconnectée en moi. Et c'est pareil que cette sécurité, c'est pareil que cette liberté, c'est pareil que cet amour, c'est pareil que tout en fait. C'est d'aller reconnecter à l'intérieur de soi
tout ça, en fait, cette légèreté, cette simplicité, cette authenticité, cette spontanéité, cet équilibre, etc., c'est à l'intérieur de nous, en fait. Mais nous, on est construit à être dépendant de quelque chose d'extérieur pour trouver ce truc. Et là, ce chemin, c'est de faire tout le chemin inverse. Ok, ça va être de le trouver en toi, en fait. Comment? On s'en fout. Tu es dans cette direction. Le comment, lâche-le, lâche-le. Le comment, c'est le mental qui cherche. Et le mental, il ne sait pas. Il ne sait pas. Ce n'est pas sa construction. Ce n'est pas son job. Ça, c'est un job qui nous dépasse tous complètement. Laisse-le à plus grand que toi. Laisse-le à ta conscience supérieure. Elle sait. Elle te guide. Tes équipes, elles te guident. Même si souvent, on les sollicite pas et du coup, elles sont là. Bon, alors, putain, il fait beau sur votre planète Terre, ça c'est un vrai bordel quand même, hein. J'aimerais bien quand même un peu vous contribuer, mais putain, ne sollicite jamais, quoi. Elle est chiante, putain, elle fout rien, là, elle fait tout toute seule, là. Ouais, sous prétexte de cette indépendance, en plus, elle est complètement amalgamée, là. Non, tu délègues, c'est pas pareil, on est partout. Non, mais moi je vais faire toute seule. Voilà, bon, c'est pour tout le monde, hein, ok? On a tous nos équipes, voilà. Donc, savoir co-créer, savoir déléguer et trouver à l'intérieur de soi, pas après pas, tout ça, tout ce que je viens de vous exprimer. Et puis quand c'est le bon moment, voilà, quand c'est le bon moment, de toute façon, ça arrive tout seul. Voilà, donc là, les énergies sont hyper intenses, donc ça vient faire sortir plein de choses pour beaucoup de monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de colère, d'agressivité, de charge mentale, de mal-être, de symptômes, de maladies, d'insomnie, bon oh là là, c'est la fête de se l'est pas. Oui, parce que ça a besoin de sortir maintenant, voilà. Donc moi, les fêtes de Noël ne se feront pas comme d'habitude. Je viens justement déployer les nouveaux codes, voilà, les nouveaux codes de Nouvelle Terre, non, moi j'arrête d'être un sacrificiel, je ne fais plus les choses pour faire plaisir aux autres. C'est comme il faut si, mais de toute façon, tu dois faire des compromis. Quand tu es en relation, en fait, le compromis, c'est clairement, tu dois te sacrifier, en fait. Non, mais tu peux pas être tout le temps machin. C'est ce compromis là aussi, putain. Le truc on est bien engrammé avec ça. Ouais, mais tu vois, le couple par exemple, le couple. Le couple, si, mais de toute façon, si tu fais pas de compromis, ça peut pas marcher. Mais sans déconner, quoi. Mais d'où tu dois te forcer à faire des trucs sans déconner? Non, non, pas du tout. Non, un couple 2.0, le couple nouveau monde, c'est chacun. Et du reste, je vous ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière un texte de Géolia je sais plus si c'est d'elle ou de quelqu'un d'autre, on s'en fout, mais qui exprime parfaitement ça. Le couple, en fait, c'est à l'intérieur de soi. Et après, on vit en couple, qui n'a plus rien à voir. Donc, si les deux sont dans un équilibre intérieur, on vit plus du tout le même couple qu'avant. Et oui, ça n'a plus rien à voir. Donc, le couple tel que nous les avons connus, ça, c'est du bien basse fréquence et du souffrance. Et aujourd'hui, on vient vivre des couples, mais d'abord, ça passe par trouver son couple à l'intérieur de soi. Et moi, c'est ce que je fais là depuis un peu plus d'1 an. Je vous en parle beaucoup, du yin et du yang, du masculin et du féminin. Donc, c'est aller dégager tous ces trucs matriarcat, patriarcat, le féminin blessé, le féminin abusé, machin, le masculin ceci, le masculin ça, le masculin c'est ça, hein, je veux être absolument indépendant, on est sur un truc très yang, enfin il y a tellement de choses à aller visiter, c'est hyper intéressant. Mais donc le couple, c'est le couple intérieur. Et quand on est dans un équilibre intérieur, quand on est en réunion à l'intérieur de nous, et non pas en fusion, hein, c'est pas pareil, fusionner, alors là, le truc fusionné, je vous explique pas le bordel, on fusionne, et du coup, il y a un truc qui est plus, c'est le bordel en fait. Non, il n'y a pas d'histoire de fusion. Regardez le yin et le yang, c'est parfait, ils sont emboîtés, mais ils ne se mélangent pas. C'est pas gris, c'est blanc et noir. Il y a du blanc dans le noir et il y a du noir dans le blanc. C'est pas du gris. Voilà, donc c'est bien délimité, mais emboîté. Et c'est ce qui se passe en nous.
Et une fois que nous, on le vit, alors on peut vivre des relations équilibrées parce que nous avons trouvé cet équilibre à l'intérieur. Et tant que nous ne vivons pas des relations équilibrées à l'extérieur, ça parle simplement de nous, notre équilibre intérieur. Et donc, moi, je vous y emmène dans le volet 2 de la bibliothèque vivante Nouvelle Terre qui sortira la semaine prochaine. Quand? Je ne sais pas. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je crois pas que j'ai mon encens qui fume encore. J'ai pas d'autre chose pour aujourd'hui. On est jeudi, demain vendredi. Sans déconner, Sophie, c'est incroyable. Voilà. Je vous souhaite, je te dis à bientôt. Et oui, Corinne, toi, tu pars demain, c'est ça? Putain, Corinne, elle part en Égypte, quoi. Alors, ça va être des encodages de dingue. Voilà, je vais rester branchée à Corinne pour recevoir. Écoute, tu me fais des petits liens avec l'école des mystères, que ça fasse activer des codes à moi. Hein, je compte sur toi. Voilà. Ça va me manquer hein, que tu sois plus là, Corinne, hein, sans déconner. Voilà, ma Corinne fidèle tous les jours, en live presque. Hey, coucou Florence. Voilà, donc voilà, bah oui, ça fait du bien. Hein. Moi, je me sens souvent seule quand je fais mes lives et c'est tellement important. Voilà, quand j'ai vos petits coucous, quand j'ai des commentaires, que ça soit sur YouTube ou ici, bah ça me soutient aussi. Hein, voilà, on regarde les gens, mais c'est tellement important c'est en fait, ouais, c'est la dernière chose que je vais vous partager parce que c'est ce qui est venu ce matin. En fait, ça s'appelle la reconnaissance. Pour soi, c'est se reconnaître soi dans ce qu'on est, dans ses talents, dans ses capacités, ses zones de génie, etc. Reconnaître, moi par exemple, je vous l'avais partagé, je reconnais pas encore que seule ma présence fait du bien aux gens en présentiel, ça je le reconnais pas encore, c'est pas descendu dans mon corps, je le sais d'un point de vue mental, mais je ne le vis pas dans mon corps. Et quand je le vis dans mon corps, bah ça va être hyper puissant, mais voilà, c'est pas encore descendu. Et en fait, eh bien, venir mettre des commentaires, etc., sous les vidéos, sous les posts, eh ben, en fait, c'est honorer celui qui les fait, c'est le reconnaître dans ce qu'il fait. Et ça, c'est tellement important. Bah parce que c'est de la reconnaissance. Mais souvent, bah, on le fait pas parce qu'on se reconnaît pas soi-même, donc on va pas reconnaître les gens. Et c'est tellement important parce que aujourd'hui, euh, euh, eh ben ça demande du courage, ça demande voilà un certain chemin. Moi aujourd'hui, pour vous faire tous ces lives, ça a été beaucoup de cheminement pour être à l'aise à vous faire des lives. Ça a été beaucoup et c'est encore, hein, c'est tout le temps beaucoup de nettoyage, de cheminement, etc. Et ben moi, ça me fait du bien, en fait. Ça me fait du bien, ça me soutient d'avoir des commentaires, d'avoir des retours, d'avoir juste, ah bah, tiens, coucou en replay. Et ben moi, voilà, ça me fait du bien. Ça me soutient, en fait. Et c'est aussi la reconnaissance de l'autre vis-à-vis de ce que je partage. Florence. Oui, même à distance, j'aime ta vibration, ton authenticité. Merci, Florence. Euh, oui, et à distance, en fait, ça, on va dire, quand même un petit peu bien beaucoup descendu dans le corps. Pas complètement, mais quand même. Et en présentiel, non. Et, euh, et ouais, c'est important de savoir reconnaître les gens, de les honorer. C'est pour ça aussi l'argent, l'art d'honorer les gens. On paye, euh, on vient payer quelqu'un parce que ben on reconnaît son travail, on honore ce qu'elle fait. Et donc, ce serait dévaloriser aussi l'autre que de quelque part pas le payer. Et moi, je sais que recevoir de l'argent par moi-même, bah, c'est un sacré chemin, comme énormément. Je sais aujourd'hui le recevoir de la part de mon mari, même si je sais très bien que s'il y a toute cette abondance aujourd'hui, j'en suis pleinement, pleinement aussi euh, contributrice, si on peut dire. Voilà, j'y contribue pleinement. Mais aujourd'hui, ma next étape, en effet, c'est de recevoir euh, par moi-même. Voilà. Et c'est sans être en séparation, mais c'est savoir recevoir. Donc bah, ça parle aussi de reconnaissance de soi. Ça veut dire aussi de reconnaître son travail, de reconnaître qui on est, de s'honorer. Et ça, bah, je le sais parce que je le vis, et puis parce que on est des milliers à vivre ça, que bah, c'est un job hyper compliqué
de se reconnaître son travail, reconnaître où on en est, reconnaître, savoir s'honorer, de savoir, voilà, on est en train de déployer quelque chose, et ben de pas être contracté quand on reçoit de l'argent de l'autre. Voilà, il y a tellement de choses à processer, à faire bouger là-dessus, et c'est ok parce que de toute façon ça se fait petit à petit et on nous y amène puisque c'est notre essence. Donc notre essence, c'est de l'art de recevoir sans contraction, parce que c'est une énergie, l'argent, et donc c'est de recevoir, de s'honorer. Et c'est ouais, ça fait oh, s'honorer, comment ça, oh, oh, recevoir, oh. C'est voilà, c'est petit à petit, et puis voilà, petit à petit, les autres les ennuis, voilà. Bon, allez, je vous souhaite une très belle soirée à tous et je vous dis à demain pour un nouveau feuilleton, en live ou en replay pour ceux qui le regardent. Et merci à tous d'être là. Merci pour vos cœurs, merci pour vos commentaires, merci de mettre des petits coucous en replay, merci de mettre des commentaires. Voilà, ça me soutient, ça me fait du bien. Et voilà, je ne suis pas un petit robot ou une intelligence artificielle, je suis une humaine et qui a besoin aussi d'avoir et voilà, et d'être ensemble. Voilà, parce que ensemble, on est beaucoup plus fort. Voilà, allez, à demain. Corinne, bon voyage. Je penserai bien à toi en Égypte. Florence, plein de bisous. Voilà. Et puis, bah, à demain pour une nouvelle aventure. Bye!